Bonjour les âmes éternelles. Alors, on reprend les astrologues pour le mois de juin au niveau sentimental dans le désordre. Donc là, on va faire les poissons, signe lunaire, signe solaire, ascendant. N'oubliez pas que ce sont des énergies générales, donc tout ne peut pas toujours vous parler. Et il y a assez de recul. Surtout, n'hésitez pas à écouter votre intuition, parce que elle seule sait réellement ce qui est pour vous ou pas. N'oubliez pas que ce sont des énergies interchangeables. Mille merci pour vos pouces, vos cœurs, vos likes, vos partages, vos abonnements. Ça me va droit au cœur. Je vous renvoie tout cet amour et cette positivité envers vous. J'espère que vous allez tous bien. En ce qui concerne votre musique spirituelle, donc vous avez le signe cosmique, le signe l'animal, donc on dit que le signe l'animal est significatif. Vous avez le 999 aussi dans votre musique spirituelle, j'espère que vous entendez. Et on vous dit que vous recevez l'abondance, les miracles et la beauté. Donc ça, c'est ce que vous dit dans votre vie, c'est ce que vous dit le signe cosmique. Donc vous avez le signe, l'animal qui est très significatif. Vous avez aussi les planètes et vous avez le 999. Au niveau, pour vous les poissons, au niveau des guides spirituels qui vous accompagnent pour ce mois de juin au niveau sentimental, donc vous avez l'ange de l'amour maternel et vous avez l'ange du lâcher-prise. On vous dit que le 30 et le 49 sont significatifs. On a aussi les oiseaux et les papillons, et particulièrement les papillons bleus qui sont significatifs. On a la couleur bleue, ciel, qui ressort aussi beaucoup, qui ramène au chakra de la gorge et au chakra de la communication. Donc on vous dit qu'il y a des communications qui vont arriver vers vous, surtout pour des mères, donc pour des mamans, suite à un lâcher-prise au niveau sentimental. Et avec le papillon, là on vous dit que ça vous permettra d'aller vers une évolution positive et un nouvel envol. Donc je vais faire comme ça. Voilà. Donc c'est parti, on y va. On va commencer par un petit tirage général et ensuite on partira sur le tirage en lui-même. C'est parti, donc on y va pour le petit tirage général. Alors, bon bah là, même dans le petit tirage général, on dirait qu'on part directement sur du sentimental, hein. Oui, ça se confirme. Ah. On vous dit qu'il y a une union, donc vous allez vous mettre en couple ou vous retrouver avec une personne qui peut être d'origine étrangère ou qui habite à distance de vous. On vous dit que cette personne est votre âme sœur et que c'est quelqu'un que vous connaissez déjà, puisque c'est une personne avec qui vous avez des souvenirs. Une personne avec qui vous avez été en couple et avec qui vous allez vous réconcilier. Mais, on vous dit attention, puisque c'est une relation passagère, donc qui n'est pas faite pour durer, puisqu'on vous dit que c'est une relation karmique. Bon bah, on va voir, on va essayer d'en apprendre un petit peu plus.
je rebats, mais je les ai déjà battus normalement. Donc normalement c'est bon. Bon, on a le bélier là qui ressort et le capricorne comme signe. Si des fois ça vous parle. Alors, on vous dit qu'il y a un plaisir qui arrive vers vous, mais que pour l'instant, c'est en stagnation parce que vous n'arrivez pas à vous libérer de quelque chose. On vous dit que du coup, vous n'y voyez pas clair dans cette situation, mais on vous dit que vous avez la solution. Et on vous dit que ce que vous n'arrivez pas à libérer, ça concerne du foyer. Alors là, on vous parle d'une personne séductrice qui peut être impulsive, une personne narcissique, donc qui peut avoir un côté un peu pervers, donc attention, une personne qui aime bien se regarder, s'admirer, quoi, une personne qui prend beaucoup soin d'elle, mais dans l'excès, et qui a tendance à rabaisser les autres, donc attention. On vous dit une personne qui peut vous faire croire à des choses qui sont fausses. On vous dit que la pivoine, la fleur est significative. N'hésitez pas à aller voir la signification de la pivoine au niveau spirituel, parce que j'en ai aucune idée. On vous dit qu'il y a du bonheur qui arrive vers vous, mais que vous vous sentez piégé, bloqué dans une situation. Et on vous dit que ça bloque une renaissance. Alors on vous dit attention, parce que c'est une personne qui peut être avec vous que pour de l'intime. On vous dit que c'est toxique, hein, mais on vous dit qu'il y a une transformation, mais que ça crée des perturbations du coup. Ouais, on vous conseille du coup de couper le lien ou d'être très prudent. Ouais, on vous dit bien que ça concerne de l'amour, ça concerne des sentiments. Là, on me dit que c'est plus pour des hommes poissons. Et on me dit attention parce que ça peut même jouer sur de la santé. Hein. On me dit que les abeilles sont significatifs. On vous dit que vous allez apprendre quelque chose dû à la fin d'une prise de recul et que ça va vous ramener beaucoup de douceur. On vous dit que c'est le retour d'une personne ou d'une situation qui revient vers vous. On vous dit une communication qui n'a pas été faite par rapport à de la santé. On vous dit que vous y pensez beaucoup et que du coup, ça vous ronge en fait. On vous dit attention parce que c'est une personne qui peut être jalouse, possessive et une personne manipulatrice ou manipulateur. On me dit que cette personne peut être du signe de la balance, cette personne manipulatrice, mais c'est pas obligatoire. On me dit qu'il y aura un retour d'équilibre, qu'il y aura une élévation positive, mais ça va avancer petit à petit, dû à la fin d'un travail. Où il y a eu la fin d'une relation. Bon, on vous dit attention puisqu'il y a une personne qui va vouloir se venger, peut-être même faire de la magie noire. Quant au fait que vous allez vers un renouveau, on vous dit qu'actuellement c'est une personne qui est dans le silence et qui réfléchit. Et là qu'on me dit que c'est plutôt pour des femmes poissons ou des hommes poissons avec une énergie féminine. On me dit qu'il y a une femme autour de vous, les poissons, qui est très fidèle, ou un homme avec une énergie féminine. On me dit que cette personne a des sentiments sincères pour vous.
Et on vous dit que vous vous en rendez pas compte, mais que cette personne, elle vous protège. On vous dit que ça peut être une personne qui a pu vous conseiller de prendre du recul pour mettre fin à des émotions toxiques et pouvoir retrouver des énergies plus positives. On vous dit attention, hein, il y a cette personne là toxique, manipulatrice qui va revenir, qui est dans la ruse. On vous dit que le loup est significatif. On vous dit de faire preuve de discernement quand cette personne toxique va revenir vers vous, parce qu'on vous dit que c'est une personne qui a énormément d'attraction sur vous. Ouais, une personne qui va revenir vers vous avec énormément de courage, énormément de force, énormément de culot, qui va avoir le culot de vous inviter, j'entends, après tout ce qu'elle a fait. Mais on vous dit attention, hein, on vous conseille de ne pas accepter parce qu'on vous dit que ça va vous faire régresser par rapport au passé. Parce que vous, on vous dit qu'en fait, cette personne revient vers vous, en fait, juste pour cette personne toxique, hein, je parle. Juste pour de l'intime en fait. Mais on vous dit que vous, ce que vous voulez, c'est de l'union, c'est un amour sincère. Mais qu'en fait, cette personne sait que, en fait, qu'actuellement, vous n'avez pas repris votre pouvoir. Et donc, elle sait que ça prend du temps, mais elle sait que c'est éphémère, que ça ne va pas durer sur la durée en fait. Donc, ouais. On vous dit que, ouais, qu'il y a eu un amour, mais que ça n'a pas été joyeux pour vous, cet amour, quoi, hein. Parce que on vous dit que cette personne a pris le pouvoir sur vous, en fait. Elle a pris emprise sur vous. Et vous n'arriviez pas à mettre fin à cette énergie tierce. Ouais, vous voyez, j'ai encore l'emprise, l'obsession. On vous dit que ça peut être une personne qui boit beaucoup d'alcool, enfin qui a beaucoup bu avant. On vous dit que si c'est ça, bon, actuellement, cette personne ne boit plus. On vous dit que c'est une personne qui est très attirée par vous, mais elle est très attirée par vous par intérêt. Vous voyez, on a les serpents. On vous dit qu'il y a trop de conflits, que c'est conflit sur conflit avec cette personne et que c'est toxique. Vous voyez, avec la croix, on vous dit en fait qu'il faut y mettre fin pour pouvoir mettre fin à des énergies toxiques. On vous dit qu'il y a une transformation de toute façon parce que vous êtes devenue une personne indépendante et que vous avez lâché prise pour pouvoir récolter et aller vers quelque chose où il y a plus de tendresse et plus d'engagement. On vous dit que vous allez découvrir la fin d'un engagement par rapport à des échanges ou des communications. On vous dit que ça va ramener de la joie et que ça met fin à une transformation. Et la transformation à laquelle ça met fin, c'est quant au fait que vous ne prenez plus soin de vous. Et en fait, on vous dit que c'est toxique. Attention à ne pas vous oublier pour une relation en plus avec un pervers narcissique, hein. Là, vous voyez, il y a 3 personnes, hein. Soit cette personne, elle a une double face, ça veut dire elle a une face gentille et une face mauvaise, comme les pervers narcissiques. Ou alors on vous dit, en fait, cette personne prend tellement de place qu'en fait, vous vous faites passer en dernier, quoi. Et on vous dit, en fait, c'est toxique. Parce que, en fait, en faisant ça, vous ne prenez plus soin de vous. Et en fait, cette personne le fait exprès. Là, on me dit que ça concerne plutôt des femmes. Ah, j'ai des femmes et des hommes poissons. On me dit qu'il y aura des actions là dans un couple pour pouvoir remettre de l'équilibre. On me dit qu'il y aura une trahison par rapport à une prise de recul. On me dit que vous allez signer quelque chose pour faire un diplôme, une formation,
par rapport à quelque chose qui se remet en route et on vous dit que c'est protégé, qu'il y a beaucoup d'espoir. On vous dit que c'est sincère. On vous dit que vous êtes une personne très indépendante. On vous dit que le chat est significatif. Mais on vous dit qu'il y a une incompréhension par rapport à une personne que vous aimez et avec qui vous n'arrivez pas à mettre fin. Mais on vous dit qu'il y a une ouverture qui arrive vers vous. Donc voilà, j'espère que ça vous aura parlé, les poissons. En tout cas, j'espère que ça aura pu vous aider. Bon, c'était très court, hein, mais ça dépend des messages. Hein. Il y a des messages qui sont plus courts que d'autres. Donc voilà, c'est pas moi qui gère le minuteur, ça dépend des messages. Donc là, c'est un message relativement court et relativement clair, je trouve. Donc voilà. N'oubliez pas que vous avez toujours votre libre arbitre. C'est pas parce que cette personne veut revenir dans votre vie que vous êtes obligé de l'accepter. Après, si vous voulez laisser une chance à cette personne, libre à vous. Mais là, clairement, on vous dit que cette personne est toxique, que ce qu'elle aime, c'est dominer. Donc, elle ne vous aime pas sincèrement, puisque en fait, on vous dit qu'elle ne vous montre pas son vrai visage déjà. Et en plus, elle n'est pas honnête avec vous dans sa façon de se comporter. Donc, c'est vraiment pas sympa. Enfin, c'est pas que c'est pas sympa, mais c'est vraiment pas approprié quoi, comme comportement. Surtout quand on dit aimer quelqu'un, quoi. Hein, c'est... Mais bon, c'est les pervers narcissiques, hein, ils sont comme ça. Ils aiment avoir le contrôle sur vous, que ce soit un ou une pervers narcissique d'ailleurs, puisqu'il y a des hommes et des femmes. Hein. Si des fois vous avez des doutes quant au fait d'être avec un pervers narcissique, de toute façon vous allez voir, parce que quand vous allez être avec cette personne, vous allez vous sentir hyper mal. Cette personne va vous isoler de tout votre entourage, elle va vous rabaisser, vous humilier. En fait, elle va vous donner beaucoup d'amour dès le départ et au bout d'un moment, elle ne va plus rien vous donner d'amour d'un coup en fait. N'hésitez pas à aller sur la chaîne YouTube de Stan Carré, donc en fait qui est spécialisé dans les relations avec les pervers narcissiques ou les pervers narcissiques, qui pourra vous donner des signes en fait comme quoi que vous êtes bien dans une relation pervers narcissique, mais surtout n'acceptez pas ni la violence verbale ni la violence physique. Fuyez, je n'ai qu'un conseil à vous dire. Avec les pervers narcissiques, il faut fuir. Un pervers narcissique ne changera jamais. Que ce soit un pervers ou une pervers narcissique, c'est pareil. Parce que pour cette personne n'a aucun problème psychique. Pour cette personne, c'est vous le problème. En fait, plus cette personne vous rabaisse et vous humilie, plus elle se sent mieux. En fait, elle se nourrit de votre énergie. Et vous, vous êtes complètement vidé. Et souvent, en fait, ils s'en prennent aux personnes qui ont des déficiences. Enfin, quand je dis des déficiences, c'est pas négatif, mais par exemple, des personnes qui ont des blessures de l'âme qui n'ont pas été soignées, par exemple, dues à leur enfance ou à de précédentes relations sentimentales qu'ils ont vécues. Et ils se servent de ça, en fait, pour vous atteindre. Et donc voilà, faites attention à vous. N'hésitez pas à demander à l'archange Michael aussi, de lui dire: Archange Michael, protège-moi contre toutes les personnes toxiques, visibles ou invisibles, et coupe tout lien, relation ou situation toxique, puisqu'il est là pour ça. Donc n'hésitez pas à lui demander de l'aide. Donc voilà, ainsi qu'à Dieu, à Jésus, à vos anges, peu importe vos croyances. Donc voilà. Bon bah écoutez, je vous souhaite et je vous envoie toute ma force et tout mon courage, parce que ça va pas être facile les poissons, surtout avec un pervers narcissique, parce que l'ayant vécu moi-même, je sais que c'est
pas facile comme relation et que c'est pas facile de s'en sortir. Donc n'hésitez pas à demander de l'aide, quitte à voir un professionnel comme une psychologue, ou voilà, il n'y a pas de honte hein, si vous vous sentez pas bien, ou même un thérapeute hein, ou une énergéticienne qui pourra vous aider, voilà, à libérer tout ça. Quel conseil je peux vous donner moi par rapport à ça? N'hésitez pas à porter de la spinelle noire de l'agate grise aussi, qui est pour repousser les relations toxiques. Alors ça, l'agate grise, c'est génial. Et la spinelle noire, aussi l'œil de tigre, l'œil de taureau, pour vous protéger de toute situation ou personne toxique. Voilà. Voilà ce que je peux vous dire comme conseil. Je vous envoie tout mon courage, toute ma force, en espérant que les mois qui viendront au niveau sentimental seront beaucoup plus positifs pour vous et qu'ils vous apporteront un amour sincère et réel, puisque je sais que une relation avec un ou une perverse narcissique, je sais que ça prend du temps pour se reconstruire et qu'on a du mal à faire confiance après. Surtout après une relation comme ça, partagez vos sentiments, exprimez ce que vous ressentez, ne le gardez pas pour vous. Alors je sais que c'est facile à dire, mais pas facile à faire. Je suis passée par là. Je suis restée isolée pendant des semaines, voire des mois, renfermée avec ma tristesse, et en fait ça ne fait qu'empirer la situation. À savoir qu'un pervers ou une perverse narcissique reviendra toujours, que quand il est avec vous, il a déjà une autre proie. Donc il faut savoir ça. Donc prenez du temps pour vous, faites-vous beau, belle. Par exemple, si vous êtes une femme, retournez chez le coiffeur, changez d'habillement. Enfin, vous voyez, pour reprendre confiance en vous, estime de vous petit à petit. Voilà, et vous allez voir que bon, le travail est long, c'est difficile. Vous allez encore ressentir de la tristesse et des énergies négatives, hein, je vais pas vous mentir. Ça va prendre du temps. Mais vous pouvez vous en sortir parce que je m'en suis sortie. Donc voilà, je vous envoie toute ma force, tout mon courage, tout mon soutien. Et je vous dis à la prochaine les poissons. Ciao ciao.